Bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut Claire. Salut Margot. Aujourd'hui, on a comme une idée. On est super heureuse de vous accueillir sur la chaîne de Comme une idée et aujourd'hui on va parler d'une nouveauté, le kit couture gants magiques. Et vous pourrez le trouver dans la catégorie bien-être sur notre site internet. Et on se retrouvera en deuxième partie de vidéo où vous allez réaliser le gant justement avec Claire. Avec ce kit, vous allez réaliser un gant 3 en 1. Une face en éponge microfibre extrêmement douce, un côté en filet coton qui permet d'exfolier la peau et vous allez pouvoir glisser vos savons à l'intérieur pour un effet moussant. Ils sont entièrement doublés en éponge nid d'abeille. Et c'est vraiment le petit plus de ce kit, c'est vraiment la partie filet. Donc à l'intérieur, vous pouvez mettre un savon entier pour faire mousser sur la peau ou vos fins de savon tout simplement, ce qui permet de recycler vos petits savons qui traînent un peu dans vos tiroirs. Et donc pour la première fois, nous avons collaboré avec la Bulle Naturelle. Donc c'est une petite entreprise, une petite savonnerie d'Occitanie pour vous offrir dans le kit un petit savon. Donc voilà, naturel, fait de manière artisanale qui est vraiment au top du top et qui sent trop bon. Dans le kit, vous avez une étiquette comme une idée, un savon naturel, un morceau de biais en Liberty, un coupon de nid d'abeille bio, un coupon de filet bio, un coupon de microfibre, une notice explicative et un patron à taille réelle. Nous allons donc voir ensemble le montage du gant magique. Donc le gant magique, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, il a donc une face extérieure avec du filet en coton, du biais qui vient faire la finition, la petite étiquette, une patte réalisée avec le biais. Il a une face bouclette et l'autre côté, on a utilisé plutôt le côté microfibre de l'éponge. Et l'intérieur, c'est l'éponge nid d'abeille. En première étape, nous allons couper les patrons. Prenez vos ciseaux spécial papier. Et c'est parti! Donc, nous avons nos 3 patrons qui nous permettent donc de couper nos différents tissus. Donc, sur chaque patron, déjà, les valeurs de couture sont comprises et vous avez des informations pour l'emplacement de l'étiquette sur la poche extérieure devant en filet et sur le lien en Liberty qui viendra sur le côté de la partie en microfibre. Sur le nid d'abeille, on a l'info sur l'ouverture que l'on devra laisser pour pouvoir retourner notre réalisation tout à l'heure. Donc nous allons commencer par couper les différents éléments. Donc celui-là, c'est le tissu microfibre. Voilà. Là, le filet coton. Et ici, le nid d'abeille. Nous allons déplier nos tissus, les ouvrir et défroisser au fer afin d'enlever les marques de plis. Nous allons commencer par couper la partie filet coton. Donc la partie filet coton, sur le filet, vous avez un recto et un verso. Donc la partie extérieure du tissu, c'est la partie qui est légèrement plus ronde. On voit bien que le dessus du quadrillage est plus rond et sur le dessous, c'est plus plat. Donc le côté plat, c'est l'envers, on va dire, du tissu. Donc, positionnez votre patron dessus. Essayez de respecter, de vous aligner avec les ouvertures. Visuellement, ce sera beaucoup plus beau. On épingle et on coupe sur l'extérieur. L'éponge microfibre. Donc l'éponge microfibre, il faut couper donc
2 morceaux de tissu. Donc on plie, on va plutôt plier avec la bouclette sur l'envers et vous venez positionner votre patron comme ceci. Votre droit fil doit être parallèle au bord. On épingle et on coupe. On va reporter les indications de cran avec soit un crayon papier, soit une petite encoche avec des ciseaux. Donc on coupe sur quelques millimètres dans la valeur de couture. Donc nous avons l'emplacement du lien et ces crans-là correspondent à l'emplacement, on va dire la hauteur du filet au niveau du montage. Voilà, dernier patron à couper. Donc la partie en nid d'abeille. Donc alignez bien le bord de votre patron avec, vous voyez, le quadrillage, le tissage de l'éponge. On maintient avec les épingles et on coupe. Voilà, nos éléments sont tous prêts. Donc nous allons commencer par poser le biais sur le haut de notre filet coton. Donc nous allons, alors pareil, là on peut, vous voyez, il a été tout plié, donc je vais le défroisser au fer. Donc le biais se pose en 2 étapes. Donc on va commencer par le poser sur l'envers, donc le côté le plus plat. Donc positionnez votre biais bord à bord avec le filet. On va le maintenir avec des petites pinces et on viendra coudre dans la rainure de notre biais. Maintenant, nous allons rabattre sur le devant. Mais avant de rabattre, je vais légèrement dégarnir parce que comme mon filet est un peu rigide, du coup il prend beaucoup de place à l'intérieur du biais, donc je vais dégarnir. Je vais couper à peu près 3 mm dans ma valeur de couture. Je rabats et mon extrémité de biais, enfin la pliure de mon biais, vient quasiment aligner avec la couture du biais de dessous. Je maintiens avec les pinces. Hop, et je viens coudre à 2 mm du bord. Avec le reste du biais, nous allons préparer le lien, donc le lien qui vient sur le côté. Donc c'est tout simplement notre biais que l'on plie en 2 sur toute la longueur. Donc on va le marquer au fer. Donc je vais le plier bien bord à bord et repasser. Et je viendrai coudre à 2 mm du bord sur toute la longueur de façon à bien assembler mes 2 côtés et le lien sera préparé. Donc voilà, j'ai repassé, j'ai marqué au fer mon milieu, je suis prête pour coudre. Vous pouvez maintenir, si vous le souhaitez, si ça vous rassure, votre biais donc avec des épingles sur toute la longueur ou bien le garder maintenu lors de la couture. J'ai réalisé une couture à 2 mm du bord, donc le lien est prêt pour être posé et glissé dans la couture tout à l'heure. On laisse ça de côté. Maintenant, nous allons finir de préparer la partie extérieure. Donc vous allez prendre
votre éponge microfibre. Donc nous avons 2 morceaux. Le filet vient se positionner sur le côté bouclette. Donc vous pouvez constater qu'il est légèrement plus grand de quelques millimètres sur le haut. C'est normal, c'est pour donner un petit peu de volume une fois cousu et pouvoir glisser notre main à l'intérieur. Donc maintenez les 2 parties ensemble, donc soit avec des petites épingles, soit des pinces comme ceci, les pinces Clover. Là, vous voyez, j'ai différentes tailles, des petites et des grandes. Ça n'a aucune importance sur ce type de projet. Vous pouvez avoir des tailles grandes, des tailles moyennes et des petites tailles. Nous allons faire une couture pour maintenir les 2 parties ensemble. Donc, on va coudre à peu près 5 mm du bord. C'est vraiment une couture glaçage. Donc, partie extérieure prête. Nous allons prendre notre deuxième morceau donc, de devant et placer le côté microfibre contre le filet. Donc, vous vous retrouvez de nouveau avec la bouclette face à vous. Nous allons placer les 2 morceaux bien bord à bord. On maintient les côtés, les grands côtés, le fond et donc l'autre côté. On ne viendra pas coudre ici, ça restera ouvert. Donc, passons à la couture, nous allons coudre à 1 cm du bord sur cette hauteur, le fond et l'autre côté. C'est parti. Avant de retourner donc, cette partie extérieure, nous allons dégarnir les angles, c'est-à-dire que nous allons couper à 2 mm de la couture, hop, comme ceci, de façon à enlever de l'épaisseur et vous aurez un angle beaucoup plus net, beaucoup plus beau. Voilà, hop. À présent, on retourne. Alors, on laisse bien la partie, quand on retourne, la partie filet contre la partie bouclette. Voilà, vous pouvez vous aider de vos ciseaux pour pousser doucement et délicatement l'angle. Voilà, le faire ressortir. Notre partie extérieure est prête. Il nous reste à préparer donc, la partie intérieure qui est en nid d'abeille. Donc ça, on laisse de côté. On prend le nid d'abeille, on le plie sur la moitié, les hauteurs bien bord à bord. Et donc tout à l'heure, j'ai marqué donc, sur votre patron, vous avez les indications de cran qui indiquent l'ouverture. Donc si vous ne les avez pas reportées tout à l'heure, vous allez les reporter maintenant, soit petit cran avec une paire de ciseaux, soit une marque avec un crayon spécial tissu. Donc voilà, parce que donc, nous allons laisser une ouverture entre ces 2 crans. Donc, nous allons venir coudre jusqu'au premier cran, on va faire un point d'arrêt, on va s'arrêter et on viendra coudre, finir la couture en bas. Et sur l'autre côté, nous allons coudre sur toute la hauteur. Donc, on maintient les 2 côtés avec des épingles. Alors moi, j'aime bien mettre une épingle pile là où il y a l'écran, comme ça je sais que à ce niveau-là, je ne dois pas venir coudre.
coupe nos petits fils qui dépassent un peu partout. On enlève nos épingles. Ok, on vient dégarnir les angles. Hop. Et voilà. Et donc, nous avons une ouverture ici. Elle va nous servir une fois que nous aurons assemblé notre extérieur et notre intérieur. On pourra retourner le gant en passant par l'ouverture. Alors, vous prenez la partie extérieure, on glisse tout le gant à l'intérieur. Voilà, comme ceci. On superpose les coutures. Alors, couture ouverte. Hop, comme ça, on répartit les épaisseurs. On maintient avec une épingle. On va de l'autre côté, on ouvre les coutures. Voilà. Et on vient maintenir la hauteur bien bord à bord avec plusieurs épingles. Voilà. Nous allons réaliser une couture à 1 cm du bord sur tout le tour de notre ouverture. Donc, à présent, nous allons ressortir l'intérieur pour l'ouverture laissée. Voilà. Et mettre la partie doublure sur l'endroit. Donc, on se retrouve comme ceci. Donc, on referme de suite cette ouverture. Donc, on va faire une couture nervure, donc à quelques millimètres du bord du tissu sur toute la hauteur. On maintient bien les deux côtés bord à bord avec des épingles et on réalise la couture. Donc voilà, on a cousu à 2 mm, les deux côtés sont bien maintenus. Maintenant, on rentre la partie doublure à l'intérieur avec nos doigts. On aide bien les angles, on va bien former les angles. On se met bien, alors on met bien la couture en haut tout simplement. Donc voilà. Et on va faire une dernière couture, une couture de maintien à 5 mm du bord de façon à ce que le gant ne bouge pas une fois qu'il sera manipulé, utilisé et mouillé. Et voilà, vous venez de coudre votre gant magique. Prête pour la douche. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et vous abonner à notre chaîne YouTube. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!